Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. La guerre contre le terrorisme a littéralement explosé le jour où Sarajevo a été détruit par un dispositif nucléaire fait maison. Les principales démocraties se mirent en surveillance totale et les pays en développement furent noyés sous une vague de génocide. John Paul semble être la personne derrière l'effondrement du système mondial. L'agent de renseignement Cavi Shepard a pour mission de le suivre à travers l'épave des civilisations et de trouver le véritable cœur des ténèbres, un organe génocidaire. C'est un manga de Ito Project au scénario et Asugatu au dessin, publié en 2019 par Pika et terminé en 3 tomes. On est dans un manga contemplatif où le champ de bataille ressemble à un cimetière où les morts hantent les soldats s'y trouvant. On a l'impression d'être dans un rêve macabre où le réalisme rend chaque scène dérangeante. Ce monde post-apo n'est pas vraiment post-apo, mais la guerre omniprésente fait croire à cela. Et le peu du dialogue rend une ambiance mortifère, moribonde. Et c'est très fort. En plus, symboliquement, les soldats atterrissent dans des cercueils pour intensifier le fait qu'ils sont déjà morts. Les assassinats montrent le message anti-guerre de l'œuvre. D'abord, ils sont intenses, car on y voit tout le professionnalisme qu'il faut avoir et la rapidité via des lignes de vitesse, le nombre de cases utilisées. On y voit tout l'enfer dans leur tête, à force de tuer des politiciens et ainsi déstabiliser des pays, alors que cela n'apporte que d'autres problèmes aux habitants de ces pays. Un récit sur la guerre crue et mortuaire. Très bon. Il y a 15 ans, une porte dimensionnelle s'est ouverte sur le Pacifique. Au-delà de cette porte se trouve Reto Semani, un monde étrange où vivent des fées et des démons. L'histoire prend place dans la ville de San Teresa, qui se situe sur une île fictive du Pacifique nommée Karia Ena. Nous y suivons le quotidien du détective Kei Matoba et de Tilarna Exidilica, une apprentie chevaleresse venant d'un autre monde. C'est un animé du studio Mille Pense de 2019, fini en 12 épisodes et disponible sur Wakanim. Un film de duo de flics dont une elfe avec une épée, une bourrine et un expert des arts martiaux et connaît tous les aspects de la rue, pourquoi pas. On a une vision réaliste sur ce sujet et on a un univers où plusieurs espèces magiques coexistent avec des thématiques très codifiées comme des trafics, ici des elfes qui sont des remèdes à toutes les blessures, des fusillades mais avec des loups-garous, donc c'est un peu compliqué comme fusillade. On y voit aussi les mauvais aspects comme aucune aide ou devoir respecter la loi en toutes circonstances. On a une mise en scène de film noir avec des lumières très fortes, mais l'ombre est omniprésente dans les décors, ce qui donne un petit côté faux aux scènes. Et un générique dans le thème. De même, les musiques peuvent varier dans le jazz, la musique orientale, donc des musiques liées à l'univers. Malgré cela, le récit est très mal rythmé, car on a une enquête pas très prenante. Au final, c'est Bright en très classique et peu innovant en termes de récit de flic. Bah c'est Bright en gros quoi. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas.